Hey, salut gang! J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, c'est la partie 2, justement, pour le substrat. Donc, hier, je vous ai montré les produits que j'utilisais. Donc, la pierre antidérapante. Justement, c'est de la pierre de carrière qu'on cassait, tout simplement, puis tamisée. Il y a encore de la poussière. Il faut que je le mentionne, mais ça, c'est de la poussière avec tous les substrats que tu achètes. Donc, c'est important de quand on utilise, justement, un substrat, première fois qu'on peut nettoyer avant, ou on peut, justement, c'est important quand on fait notre rempotage, qu'on va arroser jusqu'à temps que l'eau soit claire. Donc, ça permet d'enlever toute la poussière. Bon, OK. Je vais vous présenter chacun des substrats. On va mixer ça ensemble. Vous allez voir un petit peu. Puis, comme je disais, mon substrat à moi de base, un mix, bon mix, puis que c'est utilisé ici depuis plusieurs années. Quand j'ai commencé dans le bonsaï, c'était déjà... premièrement, quand on recule de 25-30 ans, la plupart du monde cultivait dans la terre, qu'on se le dise. Donc, les substrats, justement, importés, c'était pas accessible ici. Donc, on cultivait dans la terre. Donc, il n'y a rien de mauvais dans la terre. Le seul problème, c'est qu'à l'entour du tronc, j'essaie de regarder, pas besoin de monter d'exemple, mais vous avez la base du tronc, les barils, comme on appelle. Tu as les premières racines principales, tu as des radicelles. Mais souvent, tu as des radicelles à l'entour du tronc, des toutes petites racines. Puis à cet endroit-là, ça se peut qu'ils pourrissent. Donc, quand ils sont jeunes, les arbres, on les laisse pousser, il n'y a pas de problème. On met ça dans un pot un petit peu plus gros, on laisse grossir, jusqu'à temps qu'on ait la grosseur qu'on a besoin. Mais quand on dit bonsaï, avant ça, c'est un pré-bonsaï. Donc, ils sont en préparation. Quand ils deviennent suffisamment gros, là, on enlève la terre parce que là, on veut travailler les racines pour que les racines soient bien définies dans toutes les directions. Il faut enlever le pivot aussi. Donc, puis on veut nettoyer alentour du tronc tout. Souvent, on va voir, vous allez voir avec les années, vous avez l'expérience, alentour du tronc, c'est là. Souvent, les petites racines, on va en perdre. Puis souvent, c'est toujours au dépend des grandes racines longues qui finissent par s'enrouler autour du pot. Donc, bref, c'est ça. Donc, je vais vous montrer, vous allez voir un petit peu mieux. Hier, on était dans mon garage avec la lumière qui n'était pas parfaitement adaptée. Donc, vous pouvez voir. Ouais, OK. Comment je vais faire ça? Je vais vous le montrer. Je vais faire une photo après, je pense. Parce que c'est peut-être un petit peu difficile. Je vais vous les mettre ici à la lumière. Je vais vous les montrer pareil. On va déplacer la caméra. À rigueur, ça va peut-être donner un petit peu mal au cœur à tout le monde, là, mais bon. Je vais déplacer la caméra. Je vais vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est mon copeau de bois ici que j'ai fait. Donc, vous voyez la grosseur. C'est une très belle grosseur. C'est parfait à utiliser. C'est super beau. Ça sent très bon en plus. Ça ici, c'est la petite poudre que je vous disais. Je vais essayer de le mettre dans le rayon de lumière. Vous voyez mieux. Regardez, ça ressemble un peu à du marc de café. Moi, personnellement, je ne perds rien. J'utilise ça ici, que je vais mixer, comme je disais un petit peu hier, je mixe ça à peu près moitié-moitié avec de la terre noire, de la terre de rempotage. Ça devient encore plus allégé, encore mieux. On peut rajouter aussi de la perlite dedans, du peat moss. Donc, si vous avez des plantations, whatever, vous avez des fleurs autres, vous pouvez faire ça. Donc, moi, ça ici, c'est quand même pour faire un substrat de plantes de qualité vraiment supérieure. Donc, j'utilise ça, il n'y a rien qui se perd. On met ça de côté. On n'en veut pas pour nos bonsaïs, on veut justement des substrats qui sont avec une bonne grosseur. Donc ici, pépite de bois, d'écorce de l'Ouest. Ici, j'ai de la baroque. Ici, c'est ma pierre antidérapante que j'achète en gros sac, bon pas cher. De la perlite, puis de la pumice. Pumice et la baroque. La baroque rouge, vous êtes probablement plus habitué à voir de la noire. Moi, c'est simplement pour l'esthétique. J'aime beaucoup la couleur rouge. Un coup qui est tout mouillé, ça amène une belle couleur qui est sharp. Puis ça ici, ça apporte une couleur rouge aussi les deux. Donc si, mettons, vous ne mettez pas de la baroque, c'est pas si pire, ou si vous avez moins de lui, c'est vraiment juste visuel anyway. Donc, je vais vous montrer, on va mixer ça, tout en partie égale. Puis ça fait mon mix.
que j'utilise. Après ça, il n'y a rien qui nous empêche de venir mixer, rajouter un de lui ou whatever. Même d'autres types de substrats, comme j'ai mentionné hier, qui sont plus acidifiés, pour les azalées, par exemple. C'est ça. Il n'y a rien n'empêche qu'on peut modifier et rajouter d'autres choses selon nos préférences. Peut-être une particularité que j'aime beaucoup, beaucoup. On n'en entend pas parler beaucoup de la Lavarock. On entend plus parler de la pumice. Moi, personnellement, je préfère la Lavarock pour une raison. Regardez, je vais vous zoomer ça ici. Là. Regardez toutes les petites particules, les petits endroits avec des petits ronds, des petits trous. C'est une roche qui est très coupante. Moi, j'adore ça. L'avantage de ça, comme j'ai mentionné un petit peu hier, les racines, ils poussent, poc, ils frappent une pierre, puis vu que c'est coupant, ça les oblige à faire changer la position de croissance. Donc, ça change l'orientation complètement. Une roche, tu sais, la racine, elle pousse, elle touche à la roche, elle s'en va dans une autre direction, et ainsi de suite. Ça fait un beau système racinaire qui se développe vraiment mieux. Donc, moi, j'aime beaucoup ça ici. C'est ça. Là, je vais remettre ça sur mon trépied. Puis, je vous reviens. On va continuer la petite vidéo. Puis, je vais mixer ça ensemble. Puis, je vais vous montrer le résultat final. Donc, juste 2 petites secondes. Bon. Comme j'expliquais, on va faire le petit mix ensemble. Je trouvais ça quand même important de vous montrer les détails. Donc, vous montrer vraiment, vous présenter chacun des produits. J'ai pas d'acadama ici. Personnellement, j'en ai utilisé. J'ai rien contre. Je trouve que, par contre, vu que c'est de l'organique, ça finit par compacter le sol. C'est de l'argile, donc ça finit, c'est pas quelque chose c'est très friable. Avec le temps, ça compacte un peu. C'est pour ça qu'il faut faire nos rempotages, être vraiment correct avec ça. Mais personnellement, moi, j'en mets pas. Donc, puis c'est cher, c'est de l'importation. Donc, tout dépend. Tout est bon. Ça dépend juste. Ce qui est bon pour vous, c'est ça qui est de l'important. Regarde, il n'y a pas de bonne ou de meilleure façon de faire. Je vous présente la mienne. Puis en même temps, j'aime bien ça ici. Pour une raison, le prix. C'est dur à battre, là. Tu sais, si j'achète une poche de ça, donc 40 quelques livres de pierre, justement antidérapante, qui me coûte 3 piastres, c'est dur à battre. Tu peux même cultiver là-dedans ici, là, si tu veux. Juste qu'il faut t'arroser plus souvent. Ça, c'est plus lourd. Si on y va par poids, lui, c'est le plus lourd. La Lavarock, deuxième par poids. Pumice, troisième. Après ça, c'est pas mal égal, là. La pierre apporte une bonne stabilité au pot. Donc, quand vous avez vos bonsaïs sur vos étagères, c'est plus lourd un petit peu, puis ça apporte une meilleure stabilité. Donc, lui est plus pesant, la point de vue densité, que je parle toujours, c'est là le plus léger. Donc, en mixant les deux ensemble, lui vient alléger un peu, fait que ça fait une belle composition. Lui garde un peu plus l'humidité, garde pas l'eau, mais l'eau, elle passe au travers. Elle passe ça. Vous pouvez aussi tamiser votre perlite. Tout ça, vous pouvez tout tamiser. C'est une très bonne façon de faire. C'est ça. Donc, je vais vous montrer ça. J'utilise toujours des petites chaudières. On va enlever les parties que j'ai pas besoin. Fait que je prends simplement. Regardez si on voit bien dans mon vidéo, qu'on voit bien. OK, ouais, c'est correct. Donc, je mixe ma roche. C'est rien ben sorcier. Puis là, je fais ça à petite échelle, là, mais sinon, je fais pas ça au petit pot de beurre d'épinot ou de mayonnaise, d'habitude, là. Je fais ça dans un 5 gallons ou un 45 gallons même. Après ça, il reste juste à mixer le tout. Ça vous fait un substrat qui est de qualité. Qualité supérieure pour pas super cher non plus. Moi ici, j'ai un mixeur à ciment ou à béton, donc je fais ça en grande quantité. On voit ça dedans. Quand tu sais tes quantités, si tu y vas à coup de poche, bon, tu prends une poche de pumice, tu prends une poche pas une poche de perlite parce que c'est beaucoup plus gros, mais tu y vas avec le même sac, la même grosseur, tu mixes tout ça là-dedans, tu
t'envoies ça. Tu peux te faire un gros 45 gallons. Donc, des gros barils si tu veux en avance. Tu peux mettre ça comme tu veux. Fait que, ouais, on va peut-être pas très bien. Je vais prendre lui. Donc, regardez. Beau substrat. C'est parfait pour les plantes. Regardez, ça pousse très bien là-dedans. Si vous aimez mieux, là, lui, je vais en garder un. Juste montrer la différence entre les deux à la fin, parce que c'est le fun de voir les petites différences. Tiens, si vous voulez, vous rajoutez la pumice, même chose. Je vais en mettre un petit peu moins parce que j'en ai enlevé un petit peu pour faire l'autre exemple. La Lavaroc, même chose. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais c'est sûr qu'en mettant la Lavaroc, la pumice, c'est super, mais ça augmente le coût. Tout dépend, là, aussi. Vous avez quelques bonnes ailes à l'intérieur. Allez-y, gâtez-vous. Je ferai la même chose, là. Je mettrai le total, comme on dit, là. Ça fait un substrat encore plus de qualité, plus beau, plus riche, différents nutriments. Pas nutriments, mais c'est différentes compositions de sol. Donc, t'en as plus calcaire, dépendant. Donc, mais tu sais, quand t'en as, mettons, des centaines, à un moment donné, ça revient cher, c'est sûr. Donc, c'est juste une alternative intéressante. Donc, on va montrer le résultat final. Un coup tout mélangé. Ça fait un super substrat bien aéré avec matière organique aussi qui garde l'humidité. Donc, regardez. Substrat avec pumice, Lavaroc, ça c'est mon mix de base. Donc, c'est le même mix, mais différent un petit peu parce qu'on a racheté deux autres éléments. Personnellement, souvent je vais utiliser juste ça. Ça dépend tout le temps, comme je vous expliquais. Donc, c'est ça, je vais ramener la vidéo. Vous allez pouvoir voir un petit peu mieux encore, comme j'ai fait tantôt. Donc, vous voyez les deux types de substrats. Donc, substrat de base, un tiers, un tiers, un tiers. C'est la même chose, mais c'est 5 parties. Donc, 5 parties égales avec pumice et Lavaroc. Rouge. Souvent, on va voir de la noire. J'ai de la noire aussi. Pour cet exemple, ça change absolument rien. C'est vraiment juste côté esthétique. Un coup humide, c'est vraiment beau. Ça donne une belle coloration. Le substrat est encore plus beau. Fait que c'est pas mal ça. C'était pas mal mon pause du jour. Donc, si vous avez des petites questions, on va switcher de bord. Oups, ça marche pas mal. Fait que si vous avez des petites questions, whatever, par rapport aux plantes ou le substrat, ben gênez-vous pas, puis regarde, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à toutes vos questions. Donc, sur ça, j'en souhaite une bonne fin de journée. Salut!